Et oui, très heureux d'accueillir Pauline Chausson, chargée de formation à l'IRI, et Ghislaine de Almeida. Bonjour. Bonjour. Ghislaine, vous êtes assistante commerciale à l'IRI. Alors l'IRI, c'est un grand mot pour dire simplement l'industrie. On va parler d'industrie, l'industrie qui souffre d'un déficit d'image. Et on va parler de tout ça avec donc Pauline. Pauline, vous êtes surtout dans la reconversion. Avant toute chose, est-ce qu'on peut un petit peu présenter l'IRI qui est bien basé à Lyon? Oui. Alors, l'IRI veut dire l'Institut des ressources industrielles. Donc, c'est notre nom de marque pour notre centre de formation, donc, qui se décline en deux entités juridiques. Le CFAI de la FPM, qui va porter tous les contrats d'apprentissage pour les CAP, bac, BTS et diplôme d'ingénieur. Et l'AFPI Rodanienne qui porte les contrats de professionnalisation pour toutes nos formations certifiantes, les CQPM, et pour les licences professionnelles. Et l'AFPI Rodanienne aussi est en relation avec les entreprises, oui. Donc toutes les montées en compétences des salariés d'entreprise passent par l'AFPI Rodanienne également. Alors Ghislaine de Almeida, vous êtes assistante commerciale, vous êtes en lien direct avec l'apprentissage. J'aimerais qu'on parle en premier de l'apprentissage. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne chez l'IRI. Alors l'apprentissage, nous on fait des formations donc, du CAP jusqu'au cycle ingénieur. Le plus de notre institut, c'est que nous accompagnons les jeunes dans la recherche d'entreprise. Nous sommes en partenariat et on offre plus de 600 postes à l'année pour nos 1600 apprentis. Et on est vous avez 1600 apprentis, oui, c'est ça. Nous avons effectivement 1600 apprentis sur différentes alternances dans notre centre de formation, donc, qui regroupe tous les ateliers sur place puisqu'on a 30 000 m² d'ateliers. Donc les jeunes sont effectivement accompagnés réellement jusqu'à l'embauche de l'entreprise. Alors avant de parler des formations, je voulais quand même qu'on parle des jeunes. L'industrie souffre d'un déficit d'image, on est d'accord sur ce point-là. Pourquoi? Comment l'expliquer? Je pense qu'il y a un gros manque d'informations au niveau déjà des publics très jeunes. Par exemple, nous, voilà, on essaye de développer justement cette information, en tout cas la diffusion de ces informations auprès des publics jeunes par nos interventions auprès des collèges, puisque la connaissance des métiers, alors justement, la chaudronnerie... C'est ça. Qu'est-ce que vous dites aux collégiens? Quel métier on peut retrouver dans l'industrie? Qu'est-ce que vous leur dites? On leur explique que dans l'industrie, voilà, on a différents métiers, des métiers physiques, mais pas que, des métiers aussi en bureau d'études, sur des domaines comme la chaudronnerie-soudure, la mécanique productique, donc la production de la fabrication de pièces à partir de métal, et la maintenance industrielle, l'électrotechnique. On est aussi positionné sur le génie énergétique. Donc c'est déjà avant tout donner un premier jet d'information sur ces métiers-là et de proposer aussi l'alternance, l'apprentissage. On fait aussi de l'information au niveau du contrat d'apprentissage qui n'est pas forcément connu de tous au niveau collège. Et après on va s'adresser au lycée pour les poursuites sur les BTS. Autre aspect de l'IRI, c'est également la formation qui est primordiale, 7000 personnes. Vous, Pauline, c'est vous qui gérez ça, principalement la formation chez l'IRI. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on a, en termes de formation, on va s'adresser donc aux salariés d'entreprise. Donc là, c'est des demandes entreprises pour faire monter en compétence leurs propres salariés. Moi, je vais plus être sur le contact candidat, donc demandeur d'emploi. Ou salariés d'entreprise, mais qui entament une démarche personnelle via un fonds GESIF pour se reconvertir ou pareil, aller sur une montée en compétences parce que voilà, ils veulent faire leur propre démarche. Je suis demandeur d'emploi, je peux avoir une formation qui peut m'apporter à travailler dans l'industrie, on est d'accord. Les formations sont accessibles, expliquez-nous un petit peu. Oui, alors après on a différentes modalités de formation. On va avoir des formations continues sur des demandes spécifiques qui peuvent aller de 2 mois, peut-être même des fois que 4 à 5 jours. Sur du réglementaire comme des habilitations électriques, c'est des formations qui sont facilement accessibles. Après, on propose de la formation en alternance via des contrats de professionnalisation
où on va mettre une certification, une qualification en fin de parcours pour pouvoir valoriser justement ces formations et le métier. Alors Ghislaine de Almeida, vous êtes de plus en plus, on va parler un petit peu du marché de l'industrie, vous faites face à des entreprises qui veulent recruter, mais paradoxalement, nous n'avons pas de candidats, c'est ce que vous leur expliquez. Expliquez-moi un petit peu comment ça fonctionne, cette gymnastique, du coup, cette logique de rentrer en formation pour qualifier les personnes afin qu'elles puissent travailler en industrie. Oui, effectivement, c'est pour ça que nous sensibilisons en faisant des visites collèges et lycées. Et on a une forte demande des entreprises dans tous nos domaines. C'est vrai qu'on a une pénurie de candidats, une pénurie de jeunes qui se ressent dans tous les domaines. On s'est aperçu qu'effectivement en apprentissage, on tend vers un public important au niveau des formations supérieures, comme les ingénieurs, où on a de plus en plus de demandes, mais on a de plus en plus de difficultés à recruter au niveau d'un CAP ou d'un bac. D'accord. Pauline Chausson, on est d'accord que sur certains secteurs, certains métiers, nous sommes en tension. Il y a des métiers en tension. Oui, hein. Notamment la chaudronnerie soudure et la maintenance industrielle aussi également. On est sur des métiers où les entreprises voient leur personnel partir à la retraite. C'est un des facteurs en tout cas sur lesquels il y a une demande en tout cas des entreprises pour recruter. Et donc l'alternance peut être justement une facilité, voilà, un moyen de former du personnel pour après intégrer définitivement l'entreprise, en tout cas sur du contrat durable. Donc l'industrie s'ouvre aux demandeurs d'emploi. En moyenne, combien de postes à pourvoir vous savez à peu près dans le bassin lyonnais concernant l'industrie pour nous donner une idée en tout cas, j'ai fait une recherche sur, par exemple, le métier de technicien de maintenance là, il y a peu de temps sur Pôle emploi et sur le site de Pôle emploi. Et il y avait entre 120 et 130 offres d'emploi sur le poste de technicien de maintenance. Ah oui. Donc, il y a de l'emploi. Dernière question concernant votre actualité, bientôt des journées portes ouvertes pour ceux qui seraient intéressés par l'IRI. Alors expliquez-nous rapidement. Alors, ce sont des journées sur lesquelles on ouvre nos portes à tout public pour venir visiter nos installations, pour se renseigner aussi bien sur du diplômant, du CAP en alternance ou sur des formations plus métiers sur certains modules. Donc on apporte toutes ces informations-là. La première aura lieu le 16 décembre, donc ce sera sur une matinée et c'est à destination des formations ingénieurs. Et le 24 janvier, c'est un mercredi, donc là toute la journée on accueillera tout public pour toute information. C'est en parallèle, on ouvre nos portes aussi parce que c'est les journées de l'enseignement supérieur, donc tous les lycéens vont être libérés pour pouvoir justement se rendre dans les centres de formation ou écoles supérieures. Parce que ça part de là aussi, dès le départ. On est d'accord. Merci beaucoup à toutes les deux. L'industrie recrute, si vous l'avez bien compris. Cette interview est à retrouver sur notre page YouTube Le Village des recruteurs. Merci beaucoup. Merci.